Bon, Monsieur Maurice Onga me demande, j'ai fait quelles études? J'ai un bac scientifique, j'ai une licence de droit sciences politiques, j'ai un master 1 de droit des affaires, et c'est à peu près tout. Et j'ai un autre master 1 de droit notarial. Comment évoluer quand on a un smicard sans diplôme? Ben, comme on parlait la dernière fois, soit vous apprenez un métier, donc il y a plein de formations qui ouvrent à des métiers. Je ne sais pas, j'ai pas eu la chance de faire des formations moi, donc j'ai plutôt privilégié les études théoriques, ce que je regrette aujourd'hui. J'aurais préféré enchaîner des bacs pro et des BTS pour accumuler compétences et connaissances en même temps. Mais après, c'est pas un problème. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous n'avez pas un âge avancé, bah, votre métier, essayez déjà de passer des équivalents pour votre métier. Je ne sais pas c'est quoi votre métier, Dropi. Je ne sais pas c'est quoi votre métier, mais si vous êtes smicard, c'est que vous travaillez. Si vous travaillez, c'est que vous pouvez faire je sais plus c'est quel problème, quel diplôme ou quelle formation là qui est par rapport aux compétences que vous utilisez tous les jours. Dans votre branche, il y a des valorisations ou des équivalents que vous pouvez passer à l'université ou truc. Vous pouvez essayer de faire ça. Ou alors, vous pouvez essayer de faire un BEP de ce que vous faites et ensuite un bac pro, ensuite une licence pro. Et ça sera le moyen le plus facile pour vous de cumuler en même temps formation, connaissance et garder euh, des revenus. Mais après, c'est un sacrifice qu'il faut faire si vous voulez vous diriger vers de l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, privilégiez plutôt l'apprentissage d'un métier. Mais si vous voulez cumuler de la connaissance, il vous faudra peut-être envisager de réduire vos rémunérations, le temps de vous former ou de acquérir les acquis nécessaires au niveau académique pour pouvoir progresser petit à petit. Il y a pas une bonne manière de faire, mais ça commence par vouloir faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'opportunités de formation, des choses à faire pour que quelqu'un aille forcément sur les bancs de l'école pour s'en sortir. Mais vous devez déjà essayer de savoir qu'est-ce qui vous plaît. Tant que vous ne savez pas qui vous plaît ou qu'est-ce que vous faites ou ce pourquoi vous êtes doué, ça va être compliqué. Parce que les gens, ils vont à l'école non pas pour découvrir ce en quoi ils sont doués, mais pour assurer un minimum d'acquis pour garantir un emploi. Si vous n'avez pas fait cela, il vaudrait mieux pour vous déterminer ce pourquoi vous êtes doué et de vous lancer là-dedans et de voir s'il y a des moyens ou des formations ou des acquis de compétences qui valorisent ce que vous savez faire ou ce que vous avez envie de faire. Par exemple, vous pouvez apprendre l'informatique, ça sera beaucoup plus difficile parce que vous partez de rien, mais aujourd'hui, il y a plein d'opportunités sur Internet. Vous n'avez qu'à taper le codage ou des trucs comme ça sur YouTube et vous allez voir qu'il y a des gens qui vous parlent de comment en partant de rien, ils ont acquis toute une compétence, toute une connaissance autour de l'informatique et d'autres domaines qui leur a permis de se lancer dans une nouvelle carrière. Après, c'est sûr que la France, n'est pas le meilleur endroit pour faire ça, puisque la France est un système qui valorise énormément les diplômes. Donc, il faut montrer patte blanche en France pour la plupart du temps faire des choses. Ils vous demanderont toujours un diplôme, mais dans le système anglo-saxon, acquérir des compétences, c'est très valorisant. En France, ça vient petit à petit, mais on n'a rien sans rien. Donc, être smicard, c'est déjà bien. Mais après, si vous voulez vous en sortir par rapport à votre smicard, il faut envisager les choses de manière sereine. Soit vous êtes smicard, vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez rien de tout ça. Et ben dans ce cas-là, moi je vous conseillerais de vous diriger vers plutôt des formations de liberté financière ou d'apprentissage de l'intelligence financière pour mieux gérer votre épargne, essayer d'investir votre épargne. Si vous avez de l'argent, vous êtes célibataire, même à partir de 1800 euros, vous pouvez commencer à construire un patrimoine. Vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez acheter des appartements avec 400 ou 500 euros par mois.
Être smicard, c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas la mort. Si vous êtes smicard, vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez pas de femme, pas d'enfant, vous vivez chez vos parents, croyez-moi, vous avez un levier économique beaucoup plus important que celui qui gagne 3 000 € et qui fume 2 500 ou 2 200 € structurellement à cause de toutes ces dépenses, loyer, maison, charge, voiture, essence, transport, tout ça. À la fin, lui, il lui reste quoi? Il lui reste 800 €. Dans 800 €, si on prend un taux d'endettement à 35%, tu peux investir que 200, 300 €. Vous, je ne sais pas c'est quoi votre situation, mais si vous avez une situation où vous êtes chez vos parents ou je ne sais pas, vous n'avez pas trop d'engagement qui vous bouffe votre argent, ben, commencez tout de suite à vous diriger vers la construction de votre patrimoine. Et vous verrez que dans 10 ans, vous serez en avance, même pour ceux qui ont fait des études et qui sont diplômés, ou pour ceux qui poursuivent des études en ce moment et qui vont se diplômer plus tard, parce qu'ils vont devoir commencer aux alentours de 1008-1006. Mais vous n'en serez plus là, puisque si vous apprenez une bonne éducation financière, vous saurez, bien sûr, vous ferez des erreurs comme tout le monde, des fois même vous perdrez tout votre argent, mais ça vous permettra d'avancer. Attendez, monsieur Maurice, ça vous permettra d'avancer et de vous préparer au mieux pour petit à petit, chaque année, avoir toujours plus d'argent ou avoir toujours plus de patrimoine. Bonjour, c'est NVA, validation d'acquis de compétences. Il est jeune, il peut faire des formations en alternance rémunérée. Et voilà, c'est tout à fait ce que je disais. Je suis désolé, je ne connais pas Lewis Coleman. Bonjour Ers, bonjour à tous. 31 ans, mécanicien de métier. J'ai le cap mécanique, je suis actuellement chauffeur-livreur à 1500. Mais si vous avez un truc de mécanique, pourquoi vous ne poussez pas jusqu'au bac pro ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, bac pro mécanique, pourquoi vous essayez pas? Après, pour passer un BTS technique, moi je vous conseillerais de... Parce que ça, c'est, mine de rien, c'est des métiers, quand tu augmentes la compétence, tu augmentes drastiquement le salaire, puisque les gens, on ne les dirige pas vers la mécanique. C'est des métiers où les gens, ils font ça par passion et les gens, ils sont très bien payés. Donc, moi, je dirais plutôt retourner dans la mécanique et faites de la valorisation de compétences ou, ouais, faites de la valorisation de compétences chaque année, faites de l'alternance. Vous faites mécanicien en alternance en bac pro, technicien en alternance en licence ou en BTS. Faites ça et augmentez votre compétence pour augmenter votre salaire. Bonjour Erd, je suis étudiant en médecine en Afrique, j'ai 31 ans, célibataire. J'ai pu faire un stage de 1 an en France et j'ai économisé aux alentours de 7 000 € avec la moitié, je réaménagé. Ben, c'est très bien, c'est une très bonne chose. 7 000 € c'est beaucoup. Ben, vous êtes quelqu'un de, on va dire, d'économe, on va dire ça comme ça. Philippe Simon serait content d'attendre ça. Un étudiant qui part étudier et à la fin qui finit avec un petit pactole comme ça, 700 € en 1 an, ça veut dire que vous économisez aux alentours de 500, 550, 600 par mois. Économiser 600 €, c'est beaucoup. Économiser 600 €, c'est beaucoup. Franchement, bravo. Bravo, bravo à vous. C'est très bien. Et M. Gabriel nous précise qu'il est passé d'une rémunération de 2 400 € à 9 500 €, ce qui est extrêmement bien. Anthropologue, ça c'est des métiers que c'est des filles et des filles à papa qui font, hein. Anthropologue, c'est comme les gens qui font des licences d'art. Moi, je ne sais pas c'est qui les engage ou comment ils se retrouvent à être rémunérés. Je ne vous enverrai pas vers cette voie. Donc, en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir posé des questions.